Bonjour, comment vous allez aujourd'hui? C'est Sakine Nouma, donc comme je suis malade aujourd'hui, je vais pas parler très fort et aujourd'hui j'aimerais te parler de quels sont les points positifs que m'ont apporté les pervers narcissiques, que ce soit des pervers narcissiques grandioses ou des pervers narcissiques masqués et même des pervers narcissiques religieux parce que dans mon entourage j'en ai connu pas mal. Parce que je suis issue d'une famille assez religieuse, extrémiste. On en parlera dans un prochain podcast. Mais là, comme je suis malade et tout, j'ai pas trop envie de trop parler, de trop m'étaler là-dessus. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vais commencer à faire des vidéos. Ce que je pense que ça peut être intéressant, que vous me voyez à la caméra. Ça peut être sympa aussi. Bref. Quels sont les points positifs que m'ont apporté les pervers narcissiques? Alors, déjà, si tu me connais pas, moi c'est Sakine Nouma et sur cette chaîne je parle du PN masqué. Pourquoi je parle du PN masqué? Parce que sur la plupart des autres chaînes, les gens ils parlent d'un certain type de pervers narcissique, mais il n'y en a pas qu'un en fait, il y en a plusieurs. Moi j'ai repéré le pervers narcissique masqué, c'est-à-dire un pervers narcissique qui reste dans son coin et qui va pas se dévoiler en public, mais ça va vraiment se passer à huis clos. Et même en public, si tu l'attaques et que tu l'agresses, il va pas, il va être touché, mais il va pas faire comme les pervers narcissiques grandioses, il va pas exploser et tout. Mais en revanche, quand vous allez rentrer chez vous, ça va très mal se passer pour toi, crois-moi. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à bien cliquer sur la cloche de notification pour bien être au courant de toutes les sorties, parce que si tu cliques pas sur la cloche, tu seras pas au courant. Et partage, si tu peux partager aussi, c'est cool, parce que ça aide les gens justement à découvrir qu'il y a plusieurs types de pervers narcissiques et qu'il n'y en a pas qu'un seul. Voilà. Donc, quels sont les points positifs que m'ont apporté les pervers narcissiques? Alors, premièrement, je dirais la résilience. Alors, si tu sais pas ce que c'est que la résilience, excuse-moi, c'est le fait de surmonter un choc traumatique et de se surpasser. Il faut le dire, hein, pour ceux qui ont été avec des pervers narcissiques, c'est un traumatisme, hein. Un traumatisme, c'est pas quelque chose d'anodin, hein, c'est pas normal d'avoir vécu ça. C'est vraiment des choses, même quand on parle aux gens autour de toi qui n'ont pas eu moi dans mon cas j'ai eu des parents assez toxiques, mais quand tu parles à des gens justement qui n'ont pas eu des parents toxiques, ils comprennent pas parce que pour eux c'est quelque chose d'insane, d'amazing, c'est vraiment quelque chose de pas facile à comprendre. Quand tu te fais insulter toute la journée, quand tu te fais humilier et que malgré tout tu restes avec ta famille ou avec ton copain pervers narcissique ou ta copine perverse narcissique, c'est pas anodin, hein. C'est pas anodin justement de se faire moi je pense que justement plus tu te reçois plus on te dit des choses négatives à longueur de journée et au bout d'un moment tu vas finir par y croire même si c'est faux en fait. Et c'est vraiment un sorte de lavage de cerveau que les pervers narcissiques t'ont fait concrètement et c'est vraiment pas anodin. La deuxième chose de positif qu'ils m'ont apporté, c'est l'affirmation de moi et d'apprendre à poser mes limites. Pourquoi? Parce que justement, un pervers narcissique, au début, il veut justement tester ses limites et il va de plus en plus loin. Et grâce à eux, maintenant, j'ai encore du mal, pas mal de fois, mais grâce à eux, j'ai du mal à savoir quand est-ce que je dois m'arrêter et quand est-ce que ça va pas le faire, quoi. Et une troisième chose, c'est cette chaîne YouTube. Oui, parce que si j'avais pas connu de pervers narcissiques ni de pervers narcissiques masqués, j'en parlerais tout simplement pas et je pourrais pas aider le plus de gens. Donc franchement, moi mon but c'est d'aider le plus de gens
à sortir de l'emprise tout simplement, hein, parce que c'est vraiment pas quelque chose de normal, je pense. C'est un peu comme pour moi, être avec un pervers narcissique, c'est être ensorcelé, mais littéralement, c'est-à-dire que vous voyez dans les films et tout, quand les gens ils sont sous des sorts, ils sont vraiment en mode zombie en fait, et ils se rendent pas compte qu'ils sont manipulés, mais avec un pervers narcissique, c'est exactement la même chose. Tu penses que c'est normal en fait, mais t'agis pas par toi-même en fait, t'agis sous l'influence de quelqu'un, d'un sorcier ou d'une sorcière. Et pour moi, la perversion narcissique, c'est de la sorcellerie, hein, mais c'est un truc de fou. Et je pense qu'il y a peut-être un lien avec tout ce qui est spirituel et tout, mais bon après je vais pas m'avancer. Mais pour moi, c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-moi en commentaire. C'est vraiment super grave, mais vraiment. Voilà. Donc les trois choses pour résumer, les trois choses que m'ont apporté de positif le pervers narcissique: la résilience, l'affirmation de moi, apprendre à poser mes limites, et la chaîne YouTube pour essayer d'en parler au plus grand nombre. Je vais m'arrêter là parce que comme je suis malade, je t'avoue, j'ai vraiment du mal à développer. Donc je vais m'arrêter là. Donc si jamais tu veux savoir si t'es avec un pervers narcissique masqué, il y a un questionnaire en description. Et n'hésite pas à laisser un commentaire sous le podcast. Salut, c'était Sakininuma. Ciao.